on a un parcours un peu particulier on a fait des études d'architecte et pas de design. Donc déjà, mais dans nos études, il y a quand même toujours cet aspect de recherche, de critique, de se questionner pourquoi on fait ça, puisque assez rapidement, même en master, on va se retrouver à créer notre propre projet, notre propre sujet, donc expliquer pourquoi, en quoi ce sujet-là est intéressant à faire. Mais par contre, après, il a fallu un peu se battre, en tout cas dans notre école, pour pouvoir faire quelque chose vraiment purement critique à l'échelle du corps. Ils ne considéraient pas forcément ça comme de l'architecture, mais plus comme quelque chose comme du design critique. Et je pense aussi avant tout qu'en France, on aime beaucoup critiquer les choses. Et c'est typique de ce pays-là. Du coup, on s'inscrit simplement dans cette veine. En quelque sorte, c'est important pour nous aussi de dire que même dans notre profession en tant qu'architecte, il y a des choses qui ne sont pas OK. Et c'est bien de douter, de continuer de remettre les choses en cause, sachant qu'il faut aussi apporter derrière une réponse. À notre échelle, notre réponse, c'est une concertation, c'est une discussion. Je pense que c'est avant tout pédagogique, justement, le fait de dire, on l'a eu plusieurs fois dans des ateliers, des gens qui nous disaient « mais on a le droit de se poser ce genre de questions ?» On disait bah, « justement, si ce n'est pas dans une école, ce serait à quel autre endroit que tu peux les poser ces questions-là ?» Et le fait de prendre le temps, dans la pédagogie, dans l'enseignement, de prendre le temps de se poser des questions, pour nous, c'est un peu ça aussi à quoi rime une école. C'est un lieu dans lequel les choses peuvent être remises en question, là, à travers de la recherche, plus tard, on n'a plus ce temps-là parce qu'on doit vivre, on doit manger, on doit dormir. Du coup, il faut trouver vite un métier. Et on a l'impression qu'en tout cas, ces questions, ce genre de manière de se poser des questions, ça s'oublie au profit d'un exercice qui est notre papier, notre diplôme, un peu notre mot d'esprit qui dit on est architecte, donc on doit faire des plans et faire de l'architecture. Mais faire de l'architecture, il y a plein de manières de le faire. Et faire du design de la même manière, enseigner, il y a plein de choses. Et dans la pédagogie aussi, on s'est rendu compte que pour pointer certaines critiques ou pour pointer différents sujets de sensibilisation, que le fait d'utiliser de l'absurde et du rire, on pouvait plus facilement de parler sur plein de sujets divers et variés de manière plus simple et plus directe avec différentes personnes. Donc c'est clairement aussi un outil pour nous de communication.